Maria veut s'engager dans des études supérieures, mais les bancs de l'université sont interdits aux femmes. Elle imagine alors un pacte audacieux avec sa sœur Bronia. Je décidai que je quitterais Varsovie pour me placer comme institutrice dans une famille en province. Logée et nourrie, je pouvais économiser jusqu'à 400 roubles par an. Il était bien naturel que l'aînée parte la première à Paris pour suivre des études. Nous gardions l'espoir que je puisse un jour la rejoindre. À 18 ans, Maria rejoint la famille Zorawski, des propriétaires terriens à Żuczki, dans le nord-est de la Pologne. La vie de la jeune gouvernante est douloureusement monotone. À sa cousine, Maria confie. Ma chère Henriette, je suis tombée dans une mélancolie noire, car nos compagnons de chaque jour sont d'affreux vents d'ouest, agrémentés de pluie, d'inondations et de boue. Je me demande si en me revoyant, tu jugeras que les années que je viens de passer parmi les humains m'ont fait du bien ou du mal. Il y a eu des moments que je compterai certainement parmi les plus cruels de ma vie. Après ces 3 années de torpeur provinciale, Maria retrouve Varsovie et les siens. Grâce à un cousin qui fut l'assistant du grand savant russe Mendeleïev, elle pénètre pour la première fois dans un laboratoire. Tout porte à croire qu'il y a un autre élément beaucoup plus actif que l'uranium. Pierre Curie, savant reconnu, a tenu à ce que Marie signe seule ce premier exposé, bousculant ainsi les conventions d'une époque où l'idée qu'une femme puisse apporter un résultat en sciences était impensable. Il a été ensuite très difficile d'oublier que ce point de départ de toutes les découvertes, il est signé Marie Skłodowska-Curie. Avec Pierre, Marie cherche à isoler cette substance contenue dans la pêche blinde, élément chimique inconnu du tableau de Mendeleïev. Nous avons alors attaqué la pêche blinde par les acides et nous avons traité la liqueur obtenue par l'hydrogène sulfuré. Finalement, nous avons obtenu une substance dont l'activité est 400 fois plus grande que l'uranium. Nous croyons que la substance que nous avons retirée de la pêche blinde contient un métal non encore signalé. Si son existence se confirme, nous proposons de l'appeler polonium, du nom du pays d'origine de l'un de nous. Bientôt, Marie et Pierre Curie reçoivent le renfort de Gustave Bémont, un chimiste chevronné. Tous trois détectent que leurs échantillons contiennent quelque chose d'encore plus actif que le polonium.